Alors, tu te souviens de ce qu'on a vu au dernier? Oui. Du coup, on voit Jésus qui est souverain, qui domine la création, les éléments et le chaos, Ouais, qui sont dans la tempête. ouais, Voilà. Et il les rejoint, du coup, il les, il les conduit ouais, ben, sur, comment on dit ça? Sur la rive, quoi. ouais, ouais, Donc, ok. Et sur la foi, qu'est-ce que tu retiens? la foi, c'est, quelles que soient les circonstances, euh, dans l'épreuve, enfin surtout dans l'épreuve finalement, c'est de rester, de rester confiant en Jésus Ouais, nous, ouais, qui nous rejoint, ouais, ouais, voilà. qui Et nous que, amène sur l'autrui, quoi, voilà, voilà, ouais. et qu'on sait que, Qui nous sécurise. voilà, au final, il nous Voilà. amène à la sécurité. Voilà. Il y aura une sécurité qui nous attend ultimement auprès de lui. Mm. Ok, et bah écoute, Nickel, ouais. on continue. Allez, Allez, c'est parti. miracle suivant, signe suivant, Mhm. on va dans Jean 9. Jean 9. Jean 9. Ouais. Le précédent était court. Ouais, très court. Celui-là, il est beaucoup plus long. D'accord. Il dure un chapitre. Ah, ok. Euh, et tu vas voir, en lisant, sois bien attentif. Il y a beaucoup plus de, il y a plusieurs petites scènes qui se passent dedans. Et donc, on va se partager la lecture pour que ça soit un petit peu moins Ouais. lourd. Ce que je te propose, c'est que tu commences jusqu'au verset 12. Ok, ouais. Et moi, je lis après jusqu'au verset 38. Et non, je vais lire jusqu'au Mhm. verset 23. Et toi, tu D'accord, liras ouais. la fin de Ouais, 2. ouais, nickel. D'accord? Ouais, nickel. Allez. Guérison d'un aveugle né. Jésus vit en passant un homme pardon. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliquée sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir, et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Et il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant, est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents leur répondirent, nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même. Il est assez grand pour parler de ce qu'il concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet,
Ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent « Il est assez grand, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui dirent de nouveau: Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'insultèrent et dirent: C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit: Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent: Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. L'ayant rencontré, il lui dit: Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit: Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit: Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas et pour... Alors, pardon, je le refais. Puis Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent: Nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit: Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites: Nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. Ok, alors, tu, tu as vu, c'est un chapitre qui est très riche, hein. Il y a énormément de choses et on ne va pas tout voir ensemble, on va essayer de se concentrer vraiment sur l'essentiel tous les Ouais. deux. Et on va commencer, pareil, en réfléchissant un petit peu sur ce qu'on apprend sur l'homme. D'accord? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cet homme qui est aveugle-né et comment est-ce que tu imagines sa vie, d'un point de vue pratique, d'un point de vue du regard des autres, d'un point de vue social, comment est-ce que ça se passe pour lui? Humiliant. Ouais, Euh, pourquoi? Humiliant parce qu'il méprisait aussi, il devait être méprisé. Parce qu'il est, il est différent des autres et Ouais. Il ne voit pas. Donc, Voilà. Ouais. Et et tu as vu, tout au début du chapitre, il y a une question qui est posée. oui, les disciples qui posent la question à Jésus: Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Voilà, Ouais, donc il était carrément rejeté. voilà. Ouais, S'il est comme ça, c'est de sa faute. il a peut-être péché déjà dans le ventre de sa mère, Ouais, quoi. ouais. Donc en plus, il y a une honte, si Ouais. tu es comme ça, tu l'as bien mérité. Soit à cause de toi, Mm. soit à cause de tes parents. Ouais. Donc en plus de la difficulté, il y a aussi la honte, Mm. le poids de la honte qui est là. Et il traîne Ouais. ça avec lui. Ok. Puis il devait y croire du coup. Ah, ah. Bah, c'était un effet de société, donc je pense. Ouais, Enfin, je sais pas. ouais, ouais. C'était- Ouais. Et C'est pas- il faut s'imaginer cet homme qui est assis dans la rue, qui est là et qui entend des gens passer régulièrement devant lui et qui disent ouais, il est comme ça parce qu'il a Bah péché. Voilà. Ouais. Il devait l'accepter, je pense. Ouais. Peut-être qu'il s'était fait à Je sais cette pas. idée-là. Ouais. Ouais, c'est très intéressant. Je m'étais jamais posé cette question. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend aussi de ces chefs religieux là qu'on appelait les pharisiens? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord,
malgré l'évidence qu'ils ont sous les yeux. Pourquoi ils ne sont... Bah, je crois que j'ai de la chance parce que je suis tombé pile dessus. Ouais, Au oui, verset 14, parce que c'est un jour de sabbat. voilà. Du coup, ça, en fait, c'est ça qui repose vraiment le problème. Mm. Peut-être. Ouais. Le sabbat, c'était un jour particulier où tu ne travaillais pas. Mm. D'accord? C'était le samedi. Et donc les gens devaient se reposer. Ouais. Et donc Jésus a guéri quelqu'un, donc c'est du travail. Mm. Et pour eux, le problème, c'est pas que cet homme soit guéri, c'est qu'on soit samedi. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque? Le fait que pour eux, euh, c'est plus important la question du jour, plutôt le fait que cet homme maintenant voit. Pour eux, c'est le jour qui est Ouais. important, pas le fait que Ouais. cet homme était aveugle et voit. Qu'est-ce que ça nous fait comprendre sur eux, comment Ah est-ce qu'ils oui, sont? ouais. Bah, il suivait des règles, Ouais, du coup. C'est important, c'est une grande importance. oui, Hmm. Et du coup, ouais, bah, en fait, il transgresse vraiment. Enfin, ouais, il transgresse une loi qui est propre. Et du coup, ouais, enfin, c'est une interdiction. En fait, ouais, il se permet, lui, mm, de faire quelque chose qui est interdit. ouais. Ouais. Ouais, il y a ça, et je pense que ça nous montre aussi qu'ils ne veulent pas voir la preuve qu'ils ont sous les yeux. C'est Ah oui. qu'ils ont quelqu'un qui était aveugle et Hmm. qui voit, ils ont interrogé les voisins, les Oui, oui, parents, ils ont enquêté, ouais. lui il a témoigné, Hmm. enfin voilà, il y a une espèce d'une parodie de procès qui est là. Et cet homme est une preuve vivante que Jésus a fait quelque chose que Hmm. jamais personne n'avait fait, c'est qu'il a donné la vue à un aveugle. Ils se disent, mais attends, mais en quel jour on est déjà? Oui, oui, oui. Tu vois, ils Ouais, ne il se veulent pas préoccupent plus. voir l'évidence, quoi. Ouais, ouais. Et des Du fois, samedi, ouais. c'est- Hmm. moi je trouve qu'on peut voir ça dans la vie au quotidien. Des fois, tu ne veux pas voir l'évidence. Tu te caches la vérité. Hmm. D'accord? Ouais, on peut être dans le déni, ouais, des Ouais, choses. voilà. Eux, ils sont dans le déni, ils sont même dans un rejet, quoi. C'est plus violent encore que le déni. Hein. Ouais. Hmm. D'accord. Euh, on continue. Qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus? Qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Comment est-ce qu'il se présente? Au tout début du chapitre. Ouais. Tu vois, à la fin du verset 5. Ah. Bah, il se présente comme la lumière du monde. Ouais. Il dit qu'il est la lumière du monde. Hmm. D'accord? Tu te souviens, on avait relu dans le Ouais, premier genre. chapitre que Jésus Hmm. est la parole de Dieu et qu'il est la lumière qui est venue briller dans les ténèbres. Ok, Jésus est venu, il est la lumière, il est venu porter la lumière sur quoi? En faisant ces miracles, il porte la lumière. Bah, sur le péché, du coup. Alors oui, tout à fait. Sur le cœur de l'homme. Voilà, Ouais, ouais. il met en lumière les ténèbres Hmm. qu'il y a en nous, quoi, notre Ouais. aveuglement. Et il met aussi en lumière une personne. Bah, lui. Lui, Dieu. oui, lui est Dieu, voilà, exactement. Il fait la lumière sur Dieu, il projecteur sur Dieu, Hmm. projecteur sur nous. Et c'est un projecteur derrière lequel tu es mis à nu. Hmm. Et il montre vraiment ce qu'il y a dans le cœur de ces hommes en faisant un miracle que personne n'avait jamais fait. Ils ont la preuve devant eux, et pourtant ils refusent de croire et cherchent dans les règles religieuses quelque chose qui fait que il y a quelque chose qui ne va pas. Hmm. C'est dingue, hein? Ouais, non, c'est clair, Mm. c'est Ok. inattendu. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on apprend sur la foi? On va regarder d'abord, Ah. avant de revenir sur les pharisiens, Ouais, on va ouais. regarder. Et je vais te demander de juste relire le verset 11, ensuite le verset 17, D'accord. Ouais. et regarde comment cet homme parle de Jésus. Verset 11, comment est-ce qu'il l'appelle? Alors, il répondit, l'homme qu'on appelait Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux. Voilà, on en reste là. Ouais. Pour lui, Jésus, c'est
Ben, l'homme, Un homme. ouais, Voilà. qui s'appelle Jésus. Voilà, un homme qui s'appelle Jésus. Un peu plus loin, regarde au verset Donc, 17, 17. quand on lui demande de Alors, préciser, d'aller un peu plus loin. ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Ah, donc maintenant c'est pas juste un Ouais, homme, c'est c'est un homme, prophète. ouais, Et ensuite, il rencontre Jésus, après cet événement-là de ce ouais. procès, après avoir été rejeté. Regarde le verset 38. 38. Alors il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Comment est-ce qu'il l'appelle là? Seigneur, Homme, prophète. prophète, Seigneur. Hmm. Et encore une fois, on voit que la foi, c'est quoi? Comment est-ce que... Qu'est-ce que ça nous dit, ça, ces Bah, étapes-là? c'est un cheminement, c'est au fur et à mesure on découvre aussi Voilà, qui est Jésus au début. voilà, c'est ça. Voilà. Il a découvert petit à petit qui était Jésus. Maintenant, dans quel contexte est-ce qu'il a progressé spirituellement? Dans quel contexte? Ouais. Bah, hostile. Eh oui, Bah oui, mais... Hostile. Oui, 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 clairement. un contexte de rejet, Ouais, de menaces, d'exclusion, d'insultes. Hmm. Enfin voilà, quoi, et lui, on voit même, tu as vu, dans les discussions avec les Oui, pharisiens, oui, non, mais il ça, prend c'est- confiance. Hmm. Sa foi Ouais, c'est nourrit, vrai, ouais. et il Hmm. sait, il comprend mieux qui est Jésus, et du coup, pour lui, ça devient évident que eux-mêmes sont aveugles. Hmm. Enfin, moi je trouve ça bluffant parce qu'en fait, on lit quoi, mais il se dégonfle pas. Ouais. Et même et on voit, enfin, à contrario, ses parents, lui, enfin, ils ont peur quoi. C'est Ouais, écrit ouais, et ouais, du coup, ouais. eux, Ouais, ils hésitent pas même ouais, ouais. à- Pour eux, le rejet est plus ouais, important à que leur rejeter, fils, quoi. ouais, à rejeter leur fils quoi. Ouais, ouais. Et Il lui, c'est rejette, vrai, ouais. il gagne en assurance quoi. Il Mm. défend vraiment son truc. Waouh, Ouais, c'est fou, hein. Ok. ouais, non, c'est bluffant. Et alors, Mm. finalement, dans cette histoire, où là, on voit qu'il y a une thématique de lumière et de ténèbres, qui est véritablement dans les ténèbres? Bah, les pharisiens, Voilà. là, on le voit. Mm. Et c'est ce que Jésus montre, et c'est dans sa conclusion, dans ce récit. Mm. Il y a un jeu, je ne sais pas si tu le vois, mais il joue avec cette thématique de ce contraste Oui, entre ténèbres et lumière. L'aveugle-né est dans les ténèbres physiquement depuis toujours, oui. et Jésus non seulement l'amène à la lumière physique, mais à la lumière spirituelle. Mm. D'accord? Et les autres, eux, ils ont une soi-disant lumière physique et une soi-disant connaissance et compréhension spirituelle Oui, de la oui, loi oui. de Dieu. Ouais, c'est vrai. Et en fait, Jésus révèle qu'ils sont de plus en plus dans les ténèbres. Mm. Donc t'en as un qui va vers les ténèbres et les autres qui va vers la ouais. lumière et les autres Ouais. qui plongent dans les ténèbres. Mm. Et au final, ce sont eux, quoi. Et Jésus, par ce miracle, montre que en nous, il n'y a que les ténèbres. Mm. Et qu'il a besoin de venir mettre la lumière en nous. D'accord? C'est pour ça qu'il est la lumière du monde. C'est super beau. Hein? Ah ouais, non, mais c'est... Ouais, c'est beau. Ouais, ouais, Franchement, il n'y a pas d'autres mots, puis... Ouais. Ouais, non. Ouais. Rien à ajouter. Ouais. Ouais. Et il y a une autre chose, peut-être, je pense, qui est utile, là, qu'on se rappelle, c'est que les ténèbres, dans la Bible, c'est une image, l'obscurité, la nuit, les ténèbres, là, dans ce texte, c'est vraiment pour imager l'état de notre cœur, de notre rébellion. C'est pas juste qu'il y ait une absence de lumière. Être dans les ténèbres, c'est être dans le rejet de Dieu. C'est un mal actif qui grandit en nous, quoi. Et les ténèbres c'est comme, tu sais, un brouillard noir, tu vois, de ténèbres qui grandit en nous. Et Jésus est le seul qui peut venir chasser ces ténèbres par la lumière. Tu vois, c'est pas juste qu'il n'y a pas de lumière d'être dans les ténèbres. C'est aussi cet endurcissement qu'on voit là. Et Jésus, sur la fin, dans sa conclusion, joue avec ça. Vous êtes soi-disant dans la lumière, mais en fait, vous êtes dans les ténèbres. Et lui, il était dans les ténèbres, mais en fait, il est dans la lumière. Et voilà, si vous voyez vraiment, vous comprendriez ce que j'ai fait.
Et en fait, ils sont aveugles. C'est ça que Jésus veut leur dire. Ok. Euh, beaucoup de choses sont encore à dire sur ce texte, c'est sûr. mais on va passer au dernier point. Euh, est-ce que toi, tu as bien conscience que tu risques d'être rejeté pour ta foi, comme cet homme? Est-ce que c'est quelque chose déjà que tu as... Oui. Ouais. Moi, à titre personnel, oui. Ouais. Non, ouais. Ouais. Après un an de conversion, oui. Ouais. Je me rends compte aussi. Ouais. Voilà. Grandir dans la foi, souvent, c'est aussi rencontrer une opposition grandissante, un rejet grandissant, quoi. Moi, je sais que quand je me suis converti, tu vois, plus je m'approchais de Jésus, plus mes amis me rejetaient. Et j'ai perdu la quasi-totalité de mes amis, parce que certains pensaient que j'étais même tombé dans une secte. Pour eux, je m'étais tourné vers ce Jésus-là. Enfin, j'étais devenu un idiot, je me faisais manipuler, et je me faisais rejeter, quoi. Et encore aujourd'hui, quand je dois parler de ma foi, ça implique peut-être que les gens vont me rejeter. Tant que je dis rien, tout va bien, mais à partir du moment où je parle de ma foi, là, ça peut être plus difficile. Donc c'est quelque chose à quoi il faut qu'on s'attende. D'accord ? Ouais. Donc le défi pour toi, c'est de continuer à témoigner de Jésus malgré ta peur du rejet. D'accord ? Ouais. Et j'ai peut-être une petite question. Ouais. Du coup, l'homme choisit les ténèbres. Quand il ne connaît pas Jésus, ça veut dire que c'est un choix volontaire, délibéré de choisir les ténèbres. Ah, ou non. Excellent. Ou est-ce que c'est un héritage tout simplement, vu qu'il y a le péché, machin, et que quelque part, juste pourquoi Eh ben, alors si on répond... On est responsable ou Ouais, pas si on réfléchit juste à partir de ce texte, est-ce que le problème, c'est que on peut manquer de preuves de la personne de Jésus, du coup c'est parce qu'on manque de preuves qu'on ne croit pas, ou c'est parce qu'on ne veut pas croire qu'on ne croit pas en lui? Là dans ce texte, est-ce que le miracle t'amène à la foi automatiquement? Non. 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 Au contraire. Non, eux, c'est un choix délibéré. Voilà. On Au en a contraire, parlé, ils choisissent, malgré les preuves, Ouais. on voit que c'est un choix délibéré de rejeter. C'est une rébellion active. D'accord ? Ils essaient de tout faire pour coincer Jésus. Oui. Jésus, maintenant, rappelle une chose, et je pense que c'est ça qui est important de retenir, parce que il y a aussi quelque chose de très mystérieux. Regarde au verset 4. Il y a un mot qui est important. Jésus dit... Tant qu'il fait jour. Voilà, ensuite... Les œuvres de celui qui m'a envoyé, et la nuit vient où personne ne peut travailler. Continue. Ah oui. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Voilà. Donc pour Jésus, est-ce qu'il y a quel sentiment? D'urgence. D'urgence. Ouais, c'est ça. D'urgence. Et il dit à ses disciples, il nous faut travailler. Il les implique dans son travail. Et nous, dans notre contexte, on est appelé à vivre avec ce sentiment aussi là d'urgence. De se dire, les gens sont dans les ténèbres. Il faut que Christ lui-même ouvre les yeux de ces personnes. Toi, tu peux rien faire. C'est Jésus qui doit ouvrir les yeux. Et comme il a mis de sa salive et fait de la boue sur les yeux de cet homme, il doit laver, il doit ouvrir les yeux, nous permettre de comprendre qui il est. Ok, alors, une vérité sur Jésus. Comment tu pourrais formuler ça? Non, je sais pas. Il y a tellement de trucs là, je t'avoue, ça... Est-ce que ça te va si je te propose cette synthèse-là? Ouais, dis-moi. Jésus est celui qui peut venir mettre la lumière en nous. Ouais. Okay. Très bien. Ok. Et la foi,
c'est quoi? C'est le reconnaître Ben, tel qu'il est vraiment. d'accord. C'est reconnaître que seul lui peut faire la lumière. Reconnaître qu'il est Dieu. Hmm, Qu'il fait des choses que jamais personne n'a fait. Et qu'il fait quelque chose que jamais personne n'a jamais fait. C'est de mettre la lumière en nous. D'accord? hmm. Eh ben écoute, il y aura encore beaucoup à dire, mais on va Oui, rester oui, là. oui. On se retrouve pour le prochain. Ben, impeccable. Allez, Ça c'est me parti. va, à la prochaine. À la prochaine.